Je nettoie l'antingue. On nettoie la chacasse. Petit, ça c'est le vrai bois. Petit. Partagez, partagez, le live va vivre, ne vous inquiétez pas. C'est un gros, tu ne prends pas soin de la tête. Voilà. À partir ici, même les gars ne peuvent m'envier. Ils ne peuvent pas ce qu'ils ne m'envient pas à l'heure actuelle. Là. Et on peut dire que non, c'est reporté et que ne soyez pas pressés. Vraiment mort. Ne soyez pas pressés, ça arrive. Et Périta. Les gars, vous dites que quoi? Chacun fait ce qu'il peut. Comprenez? Là, on a la carrière. Quand vous dites qu'il y a les vrais bangandous aussi dehors, vous nous voyez sur Facebook, vous ne savez pas que. Vous pouvez vous installer à la Bastos, non? Il y a la page, il y a mon lit chez Guylaine, non? Non, c'est la carrière. Un vrai bangandou. C'est m'entendre. Oh, parce que les gars ont fait un bien. Parce que le gars a fait un bien. Non, nous c'est le terre-terre. Vous avez compris, non? Maman, tu ne peux pas dire que on peut move. Attendez, je vais chercher. J'ai ma paire de Nike. Tu peux voir un bain. On ne peut pas move le village sur toi. Vous avez compris, non? Ça, c'est le vrai bois. Est-ce que j'ai les gars là-bas?
Les gars pensent que... Vous allez dire que moi, ma popularité s'est passée sur simple. Ouais, un peu long. Celui qui n'a pas fait ça, c'est que tu n'as pas nous. Celui qui n'a pas d'où ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il n'a pas nous le game. Les gars, ça là, c'est ce qu'on appelle le gars maîtrise le secteur. Je dis, ça c'est mon ancien quad. Quand tu bois en boîte, quand tu sais que non, tu commandes le soir là, mon frère, tu t'assois, tu limes la paillisson blanche, tu limes, tu prends le blue, tu mets là dans l'eau, tu prends la bindi brosse. Ça c'est encore une bindi. Voilà. Le blague par le terre. Non, c'est reporté. Vous êtes précis. Le hard que j'ai là. Je fais hard. Vous êtes toujours là, vous cachez là-bas. Là, c'est ce qu'on appelle le gars dans le son terre. Petit, vous n'avez pas lu les mouvements si. Ou quand il fallait commoder mon frère, tu règles la telle. De telle manière que, comme ça sort de la friperie, tu nettoies ça. De telle manière que quand on a le cas pour voir la telle, il va dire que yes, petit. Maintenant, quand tu finis de nettoyer la tenne comme ça, petit frère, ne fais pas l'erreur de sécher. Tu sèches dans la piole. Parce que si tu as fait l'erreur de mettre ça sur le toit, le voisin récupère de l'autre côté. On a tous connu ça. Les complexés là, les mbenguistes complexés. Ah, c'est un vrai mbeng. Éclat pressing. Tu viens faire ta promo aussi. J'ai mes habits au village là que je dois laver. Tu viens faire ta promo aussi, franc pressing là. Tu viens faire la publicité sur ma page, tu me dis que j'ai mes vestes au village, hein, je dois laver ça. Si tu veux faire la promo, on s'arrange. Je te fais la promo, je lave mes vestes chez toi. Njong. L'affaire est finie. Attends d'abord. Tu vas te contacter après. Éclat pressing, il te dit. Si tu ne m'écris pas en privé, je vais te bloquer. Parce que ici, là, tu es sur le bloqueur number 1. Tu viens faire ta publicité ici. J'ai mes vestes au village. Les gars, j'en ai lavé les tennis. Jusqu'à tu ne peux même pas écrire. Toi, éclat pressing. Tu ne peux même pas venir écrire que, oh, Amek, est-ce que je peux faire la publicité de mon pressing là-bas? Comme ça, envoie mes chaussures, tu laves un peu. Donc, tu viens faire la publicité.
Toi, éclat pressing, tu viens faire la publicité dans mon live. Ils ont de laver les chaussures avec les mains. Maman, c'est quelle sorcellerie en plein jour. Éclat pressing, il faut te méfier. Hein. C'est même qui ça? Contacte-moi après. Tu veux que je te fasse la pub, tu me laves les habits, genre. Et qui? Comment la sorcellerie en plein jour? Tu es en train de wash ces affaires avec les mains. Tu as le pressing, Hey. Et quand mon numéro de téléphone est sur ma page, tu me contactes. C'est même quoi ça? Moi, je suis en train de souffler, en train de laver ça, là, toi, tu es là, tu viens faire la prise de ton pressing. Tu veux que je parle de toi, tu viens. Vous aimez trop le job? Le gars fait la publicité de son way. Il voit bien que j'en ai lavé les chaussures. Avec la pressing, tu vois bien que j'en ai lavé les chaussures. Tu viens faire la publicité de ton way sur mon mur. Mon frère, c'est quelle malchance ça, non? Tu vois bien que j'en ai lavé. Quand vous parlez mal, vous allez dire que les gars sont mal équipés. Que les blogueurs sont mal élevés. Ce n'est pas hey. C'est bien comme tu es réceptif. Mon numéro de téléphone est sur mon mur. Tu vas trouver un terrain d'entente. Je lave mes habits chez toi et ne paye pas. Toi aussi, tu fais la pub tous les jours. Comme ça, on s'arrange comme ça, easy, easy. Tu vois quand le gars est en train de souffrir, il pleut sur moi, là, les gouttes qui pleut sur moi. Là. Ok. Il ne te hasse pas les dos. Hein. Un éclat presse, il ne te hasse pas les dos. Je viens, je te fais la pub que tu veux, tu me laves aussi mes habits. Comme ça, au moins, c'est échange de bons procédés. Tu gagnes, je gagne. Mais il n'est pas le gros corps. Voilà. Tu ne peux pas parler comme ça depuis. On voit un benguis. On voit un benguis, il a assis à 40 de laver les chaussures avec la main. Ok. C'est ce qu'on lave les habits dans le pressing. Vous allez même comment? Et quand on va parler, vous allez nous dire que... Oh. Nous, on va parler de ça tout à l'heure. Non, pour l'instant, on va parler de ça, la crise tout à l'heure. Mais pour l'instant, on parle d'autres choses. On va parler de la crise tout à l'heure. Non, vous faites revivre. Ça, là, les moments que vous faites revivre, là, quand tu vois le décor, tu sens que le gars au bois. Quand tu vois le décor, tu sens que c'est un gars terre à terre. Lui n'est pas dans les histoires de... Nyamati que quoi? Non, hey, c'est ce qu'on appelle un vrai gars du quad. Quand il pleut, ça m'évite d'aller au puits. C'est ce qu'on appelle le vrai gars du bois. Faut respecter ceux qui ont vécu. Hein. C'est ça les vêtements. Hey, ici à Carrière, quand tu laves, tu sèches dans la chambre, tu fermes. Le dehors est dangereux. Sinon le vrai propriétaire va reconnaître la chaussure.
Non, j'ai les employés là-bas à la ferme. Non. Amérique puissant. Voilà un crypto-millionnaire, voilà le travail d'un crypto-millionnaire en train de wash les ténacarrières. Je comprends pourquoi les gars m'ont macabou aussi dehors. Voilà un crypto-millionnaire qui est en train de wash les ténacarrières. Hein les gars, c'est-à-dire, donc, c'est que la manière que je watch ça, ça me rappelle quand mon maman le game. Quand il était dans le game, mon frère, tu pars chez ton cousin, tu négocies la tennis. Une fois que ton cousin te donne la tennis, mais ton cousin ne te dit pas qu'il va venir te surveiller à la fête. Voilà. La Jojo. Les gars. Attendez là. Dernier cri de guerre. Tara. Je m'habite toujours en Jordan. Il n'y a pas photocopie de ça. Ça là, tu sens que c'est le popo. Tu sens que c'est un bain. On n'a pas besoin de te Jordan. Quand il finit, Erika, il y a certains gars là-bas qui disent que ouais, c'est au moment la place du gars là. Ouais, les benguistes. C'est le goût que vous cherchez. Il n'y a pas la place dentifrice. Mon frère, ce sont mes dents qui t'intéressent. Amène ta soeur, tu vas voir comment elle va la mop. Boudman. C'est toujours ceux qui ont les dents sales là qui disent aux autres que. Le plus important, c'est que la Jojo s'est pas pris à distance. Voilà. Oh, petit, tu connais laver la tête à l'époque. Pour wash la tête comme ça, il faut avoir le diplôme de ça. Si tu n'as pas connu ce qu'on appelle la friperie, si tu n'as pas connu ce qu'on appelle un couloulou, tu ne peux pas gérer un père de tête comme ça. C'est-à-dire que tu washes la tête de telle manière que même le gars qui t'a vendu la tête, là, tu confirmes le code que dans petit, tu connais. Vous voyez ce que je veux dire, non? On appelle ça maintenant le séchage, c'est-à-dire que tu plies bien la tête, tu frottes bien sur le blanc. Voilà. Voilà. Là maintenant, la tête est parfaite. Voilà. Tu prends l'autre. Il y a une technique. Parce qu'on ne wash pas la tête n'importe comment quand il pleut.
C'est-à-dire que tu prends les deux mains, si tu bloques ça là, pour que l'eau ne passe pas de l'autre côté. Tu prends la brosse, tu trempes là, tu brosses seulement la partie où tu as bloqué. Tu brosses seulement la partie où tu as bloqué parce que, et après tu verses l'eau à partir de tes mains. Ça glisse. Ça glisse jusqu'en bas, voilà. Et à ce niveau, tu refais le même principe. Tu vois seulement juste légèrement ici. Après, tu verses là. Une fois que tu verses, pour que l'eau n'entre pas dans la tête, tu prends tout ça là. Tu coupes en bas là. Ça fait que l'eau n'a pas le temps d'entrer dans la chaussure. Ça s'occupe seulement du... Voilà. Et comme ici là. Maintenant, il faut blanchir le côté-ci. Tu vois un peu. Tu ramènes là. Voilà. Ouais, clair. Il faut bien tenir. Voilà, quand tu bolles, après tu nettoies mot. Voilà. Tu nettoies mot la tête. Ça là. Quand tu as bien nettoyé mot la tête comme ça, ça veut dire que quand tu nettoies la tête, tu dois être en contact avec le rendez-vous de tout à l'heure. Ça veut dire que quand tu nettoies la tête, tu regardes la tête comme ça, là, tu penses à la petite. Tu regardes la tête, tu penses quand elle va te rencontrer la petite, les positions qu'il va faire, les mouvements qu'il va faire. Tu penses comment tu as tapé le clin d'œil. C'est au fur et à mesure que tu penses à la petite, c'est comme ça que tu nettoies la tête. C'est-à-dire, on ne nettoie pas la tête pour nettoyer la tête. Tu nettoies la tête en fonction des critères de beauté de la petite que tu vas rencontrer tout à l'heure. C'est-à-dire que si l'anga est un genre là, tu vas avoir des babouches. Mais tu sens que c'est un gars de Bastos, de Tinga, c'est-à-dire les quartiers des bobos là. La petite frère, tu prends la tête, ta tête d'oncololone, tu mets la main à l'intérieur comme ça là. Tu redresses, petit, tu nettoies la chaussure, tu nettoies un genre. Voilà. Parce que quand tu es arrivé dans les quartiers des bobos, il faut qu'on pense aussi que toi aussi, on t'a scène ça de beigne. Vous n'avez pas connu ça. Les nez, là. Tu ne savais pas ce qu'on appelle prêter la chaussure dans un quartier. Aller faire la fête dans un autre quartier. On te récupère ça dans un autre quartier encore. Non, vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas connu ça. Le verret. Dans n'importe. Certains anciens benguis se pratiquent encore ça. Et ils prêtent que les téléphones portables. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les enfants sont devenus trop des lâches. Ils sont devenus trop dangereux, les enfants là. Tu tentes un enfant ta ligne. Non, à l'époque du verret, tu prenais la chaussure de ton pote, tu nettoyais ça, il ne reconnaissait plus sa chaussure. Ce qui était énervant à l'époque, que les gars venaient suivre dans les fêtes. Comment mon frère, tu danses le zouk, mon frère, le gars est derrière toi. Tu danses le zouk, le gars est derrière toi. Il te dit qu'il ne danse pas avec ma chaussure n'importe comment. C'est même quoi, quand il ne danse pas avec ma chaussure n'importe comment. Tu entends, il dit ambassade, il te dit, ambassade, il te dit ambassade que ça là, ça va les temps bien là. Ça dit que danse du soir avec ma chaussure, non, danse du soir avec ma chaussure. Et pourtant que quand tu as donné ça, ça te décollait même quelque part, toi tu as arrangé. Si tu n'as pas connu ces histoires-là. Tara, quand tu n'as pas connu cette histoire-là, tu ne peux pas nous ça. Ce sont les nés. Ils ne connaissent pas les histoires d'aller prêter la chaussure. Ils ne connaissent pas les histoires là. Ils ne savent pas que petit frère, tu as l'anga mais tu n'as pas la chambre. Tu as l'anga mais tu n'as pas la chambre. Les nés là, ils ne connaissent pas ça. Vous pensez que Mbeng peut nous changer? Quand tu as vécu 15 ans dans ce style, tu vois que Mbeng peut te changer, non? Mbeng te met en veille, mais ça ne change pas ton spirit. Que tu as rendez-vous avec l'anga, tu n'as pas la chambre. Le gars te loue la chambre à 500. Et tu loues la chambre à 500, il part de l'autre côté, c'est mal à la porte comme ça pour y a suffi un yastanga ou pas. Oui, les connaisseurs savent. Donc les connaisseurs savent de quoi ils sont en train de parler. Vous êtes là aujourd'hui, vous nous voyez, vous pensez que c'est aujourd'hui. La pluie, c'est mon frère. Heureusement qu'il n'est pas lavé l'intérieur de la chaussée. Il faut pleuvoir. Tu ne peux pas changer mon emploi du temps d'aujourd'hui là. Tu ne peux pas. Peu n'importe comment, tu ne peux pas changer mon emploi du temps. Non, étant donné la vérité, il peut pleuvoir comme il veut, mais il ne peut pas changer mon emploi du temps. Avec tes millions. Ok. Tara, il y a les workers, même si j'ai l'argent n'importe comment. Même si j'ai l'argent n'importe comment.
Il y a les work que je vais toujours faire moi-même. Nettoyer, laver mes sous-vêtements, 1. Nettoyer mes chaussures, 2. Voilà les 2 work. Même si j'ai l'argent n'importe comment, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ça. Mes sous-vêtements, moi-même, je lave. Mes chaussures, je nettoie. Voilà les 2 choses. Tu as compris, Périka? Hey, l'argent a les limites. Hein. L'argent a les limites, Périka. L'argent a les limites. Faut pas que l'argent te manque, le respect n'importe comment. L'argent a ses limites. Man, je ne pourrai jamais accepter que je suis milliardaire, on lave mes slips. Mon frère, que ça a commencé comment? Et la pluie. Voilà alors. Voilà les hauts du pays. Les pluies ont un manque de respect ici dehors. Okay. Attends, je change vite l'eau. Il dit que la pluie fait maintenant, je suis obligé d'accélérer le pas. Ouais que... Non, je vais le signer un contrat avec un pressing là. Je viens de signer un contrat avec Marc de pressing. Moi, je vais leur faire la publicité. Ils vont nettoyer mes habits. C'est en train de nettoyer les... Les pluies de Yaoundé sont insolents. Bon. On dit quoi? C'est tout. C'est tout ce que tu peux avoir comme serviette. Ça dit un truc que moi je ne comprends pas pour vous. Ouais, tu es sale, hein. Tu es fort moula. Au village, là, tu ne peux pas investir un peu d'argent là où tu as investi. T'as l'air où dire ouais.
Apprenez à vivre modestement, simplement. Vous avez tellement menti les gens dans les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, tout le monde se tourne vers Mère pour dire que voilà au moins un blogueur qui est vrai. Vous avez compris? Voilà au moins un blogueur qui est vrai. Il ne gère pas son histoire. Voilà la serviette du gars. Ça dit, vous êtes toujours... C'est toujours les benguistes qui ont ce complexe. T'as là? Tu vois là où je wash mes chaussures, non? Je ne suis pas le... Non. Quand j'éteins la caméra, je reste la même personne. Ce n'est pas genre, je fais les actions, un genre pour montrer que, oh, voilà mes caméras. Non. Quand j'éteins la caméra, ma vie est toujours pareille. Toujours pareil. Je ne gère pas les détails. Les histoires de que, oh, je ne suis pas le genre que j'arrange une petite partie de la maison pour faire ma part de life. Non, terre. Et qui? J'ai la tête de quelque chose. Marie-Ange, je n'aime pas les ouais là. Est-ce que tu vas forget d'où tu ne peux pas forget d'où tu viens. Moi, je vois là souvent sur les gars. Vous avez vu là où je wash mes chaussures, non? C'est là où je wash mes chaussures au calme. C'est là où je wash mes chaussures au calme. Tu vois un peu? Au village, je suis pareil. Aucun changement. Je ne suis pas là. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de gars qui va vouloir dire que non, oh, moi, c'est une bengue, je ne fais pas les... Non. Des fois, il m'en va au village, il m'en va aux toilettes, les papiers hygiéniques finis, j'enchaîne avec la main. Il dit que avant, ce sont les mêmes gens qui m'insultent qui sont là tous les jours, non? On se comprend. C'est la serviette pour les pieds, non? Ok. La serviette, si. La serviette, il a plusieurs rôles. Ça lave les chaussures, ça nettoie la véranda. En même temps, ça wash les pieds. Ok. Non, il y a les employés pour les poules. Voilà. Chevalier de Dieu dit, regardez d'abord où un benguiste vit. Le benguiste est à l'aise, la mal, parce que c'est ça le vrai mboa. C'est ça le vrai camel. Là où je suis en train de vivre, là, c'est ce qu'on appelle le mboa. Oui. On ne gère pas les détails. Et vous êtes dans ça. Le niveau de la mère camel, c'est carrière. Mon niveau de Bastos va arriver un jour. Mon niveau de Oudja va arriver un jour. Le niveau de la mère camel, c'est le village et carrière. Donc moi, je ne gère pas. C'est-à-dire, je ne gère pas les détails. Non, je ne suis pas là-dedans. Quand il prend mon cas au village, ça me dépose à carrière. Je josse là-bas. Oui. Est-ce que le fait d'habiter à carrière, le fait de laver mes chaussures dans la pluie, ça va changer que j'ai 200 millions d'investissements au village? Non. Ça ne va pas changer que mes appartements sont en bain. Ça ne va pas changer ça. Oui, la serviette, là, c'est multifonction. La serviette, c'est multifonction. Ça te suit les pieds quand tu laves les pieds. Ça te nettoie la véranda quand la véranda est sale. Ça te nettoie les chaussures quand les chaussures... Oui. C'est comme le Sauve Macabo, c'est multifonction. Au début, tu dis que tu n'utilises pas ça. Quand le game te pénètre 3-4 fois, tu commences à te laver avec. Parce qu'au début, là, quand tu viens de Mbeng, tu as d'abord tes petits savons de Mbeng au début, là. Après, tu entends que je ne me lave pas avec le savon de Macabo. Le savon de Macabo, hein, il est toujours là. Lui, c'est un jour que tu as fini avec lui. Comme tu es à Mbeng, tu as laissé le savon de Macabo. Tu penses que tu l'as oublié. Non, il est là, il t'attend, Tara. Quand tes petits savons, tes petits shampoings de Mbeng finissent au bout d'une semaine, le savon de Macabo te tape d'abord le clin d'œil. Tu enchaînes d'abord avec les petits savons parfumés du Cameroun. Quand les deux bols encore, maintenant même le savon parfumé du Cameroun devient cher. Le savon de Macabo te tape encore un clin d'œil que tu as fini ici un jour. Un beau jour, tu commences d'abord par wash les pieds avec le savon de Macabo. Après tu te dis que, Aka. Là maintenant tu entres maintenant dans le vrai mboa. C'est-à-dire au bout de la 3e semaine, tu deviens champion du savon de Macabo. Quand ta petite sœur te dit que, hey, tonton, il a lavé les assiettes, laisse-moi ça, dis donc. Donc le savon de Macabo là-bas. Tonton, tu ne laves plus les... Non. C'est les vrais ouais Jumbo. C'est pour ça que je vous dis toujours. Je vous dis toujours, les gars.
Soyez naturel. Non, c'est reporté, Boyer reporté. C'est ce que les gens, c'est pour ça que les gens y a moi, mec, Kamé. Parce qu'un mec, Kamé vient te raconter son histoire, la tête. Tu joues les dangereux, tu vas finir là-bas. Et que la personne qui vient de... Les gars de Mbeng sont complexés à un autre niveau. Un autre niveau. Quand à Yaoundé, tu mets tes chaussures dehors, tu surveilles. Tu penses que je suis assis là parce que j'aime tout le dehors. Non, c'est parce que j'ai mis mes chaussures là. Attendez. Attendez, posez ça bien. Vous pensez que j'aime trop la véranda, c'est pour ça que je suis là. Non. C'est que j'ai séché mes chaussures, donc je suis obligé de rester dehors dans la carrière. Et Tara, ouais, mes chaussures qui sont là, non. Je suis obligé de rester là. C'est comme ça la carrière, tu sèches, tu contrôles. Tu fais sécurité. Si tu tentes même pour décrocher le téléphone à l'intérieur, tu trouves qu'un pied est parti. Eric, non, c'est un lundi, le chômage de ça. Et qui? Maman, j'ai... Non, je ne... Vous pensez que je suis là pourquoi? Je suis à la véranda. Hein. Regardez. Je suis à la véranda, je surveille la chaussure. On est quand même à carrière. On n'a pas envie de battre pied nos villages. J'ai pas de... Non, la Boyer reporté. Ils m'ont demandé Boyer reporté. C'est toi qui enchaînes avec le savoir. Ouais, Sawa. Si enchaînes avec le savoir de Bakabo, où est ton problème dedans? C'est ton corps. Ah ben, c'est quoi? Le savoir de Bakabo et le lait. Je dis que... Oui, nous les Camériens là, merci la Camérienne Mimi Kolo. Nous les Camériens, nous on n'a pas honte. Quand tu es Camérien là, tu assumes ce que tu es. Le gars va te take un pied, après il observe si tu jettes le pied. Non, Serge Philippe, tu connais. Ici à Carré, tu sais, tu te poses là. Passer encore un bindivan. Il y a encore un bindivan qui passe. Vous pensez que c'est parce qu'on aime dehors que je suis là? Non. C'est pas parce que j'aime le dehors que je suis là. C'est parce qu'à un moment donné, je dois contrôler le fond du commerce. Hein, les gars. J'ai l'air sur mes chaussures. Je ne peux pas faire les si je joue là-dedans, ils vont voir avec. Ah ben, je vais te laver même aujourd'hui. C'est en fonction de... Je me suis me lave aujourd'hui, c'est en fonction de la pluie. S'il pleuvait, me laver. Bah, s'il ne pleut pas, le seau n'est pas encore plein. Le seau n'est pas encore plein. Vous voulez qu'il fasse comment? Si le seau n'est pas encore plein, je le maintiens avec l'eau là. Est-ce que s'il me lave parce que vous serez au courant? Non, s'il me lave encore, ça regarde que moi. Est-ce que ça sent à travers le téléphone? C'est un gars de 9 heures. Non, en bord, on connaît le système. Nous, on ne gère pas les petits veut que les mbenguistes arrivent ici, blasent toute leur famille, Ils les laissent les petits cacos. Eux-mêmes, on a pas s'habiller au secours catholique. Nous, on connaît les phases des mbenguistes. Vous venez laisser les cacos aussi. Moi, quand je viens au Cameroun, je prends d'abord les habits au secours catholique. C'est ce qu'ils viennent donner ici au pays. Ça, c'est le système que je vais vous montrer. Quand tu viens en vacances au Cameroun, allez au secours catholique. Allez dans les gens où on jette les habits là. Vous retirez les habits là, vous prenez. Vous allez faire vos valises, vous partez. Moi, je ne comprends pas pourquoi quand vous venez en Mbeng, quand vous venez au Cameroun, vous êtes en train de payer les habits. Oh, il faut que ceci. Non, maman, je vous évite ça. Tu pars au secours catholique.
Vous allez dans où on dépose les habits usés. Vous ramassez les habits là-bas, vous chargez vos valises, vous venez au Cameroun. Ça va vous tuer. C'est encore une technique que je vais encore donner. Pour vous qui envoyez les conteneurs, les ballots au Cameroun, maman, si ta famille te dit qu'ils n'ont pas d'habits, tu payes un fût. Le fût, c'est 150 €. Tu payes un fût. Tu prends les habits au secours catholique, tu charges ça là-dedans plein. Tu envoies ça au Cameroun, ça te fait 150 €. Tu as chargé les habits au moins de... Maman, vous pensez que quoi? Ouais, les petites techniques que vous... Ah, il faut me laisser Willy de parler là. Ah, vous aussi. J'ai déjà fait sa publicité, non? Non. Au secours catholique, même, c'est gratuit. C'est gratuit. Quand tu sais que tu peux au Cameroun dans 5 mois, dans 4 mois, tu écris devant ton immeuble que tous ceux qui ont les habits usés, tu prends. Tu précises même encore l'âge. Tous ceux qui ont les habits usés de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu écris, tu affiches devant ton immeuble, devant le HLM. Bakary, comme tu commences à énerver, je te bloque. C'est Abaka, c'est voilà, c'est bon. Et voilà. Tu ramasses ça, tu mets ça dans un fût. Le fût, c'est 10, c'est 150 €. Tu envoies ça. Au bout de 1 mois, ta famille a les habits de l'autre côté. Maman, tu viens de faire leur Noël. Ça t'a coûté 150 €. Tu as habillé 40 personnes. C'est ça la vérité. Vous êtes là toujours en train de faire. Je vous donne les techniques. Ok, il n'y a pas de souci. Et quoi là? Ouais, gauche, on est en place. Non, je suis en train de surveiller mes chaussures. Je viens de laver mes chaussures. Je suis en surveillance. Je suis en surveillance. Il n'y a que des bandits comme... Il dit que là, vous avez vu non? C'est là à côté, il surveille. Parce que ici à Carrière, tout le monde le surveille, tout le monde. Tu peux être là, tu parles quand on ne te surveille pas. On peut même te dire les condiments avec quoi tu as écrasé la sauce tomate. Non, on ne peut pas poser sur le toit, c'est pour les amateurs. Parce que les cannes à pêche ici, on ne peut même pas poser sur le toit. Ah, mais moi, je suis beaucoup. Ne confondez pas un économe et quelqu'un qui est chiche. Amer est économe. Non, un Jansan à Pepe, quand vous voulez voyager, ça c'est des techniques que je vous donne pour ceux qui ne maîtrisent pas. Quand vous voulez, je vais vous donner beaucoup d'astuces pour les Mbengui, ceux qui veulent voyager en Afrique. Quand vous voulez voyager en Afrique, vous écrivez devant la porte de votre immeuble. Pour tous ceux qui ont les habits usés de 7 ans, de 8 ans, les chaussures aussi, tu prends. Maman, tu charges un fût, c'est 150 € quand tu envoies ça au Cameroun. Un fût, c'est 150 €. Tu prends les habits usés, tu charges ça dans 2 fûts pleins. Maman, tu peux ravitailler tout un orphelinat. C'est un job. Tu n'as pas payé la bille. Le seul truc que tu as payé, c'est le fût. Tu envoies ça au pays, 150 € propre au calme. Quand ça arrive, les gens là viennent chercher. Est-ce que tu gères le détail? Voilà comment tu vas rendre plusieurs personnes heureuses ou heureux. C'est comme ça qu'on fait. Non, la crypto-monnaie, là, il surveille d'avoir la chaussure dehors. Il vient de laver la chaussure, ça en train de surveiller. Ouais, bonjour, Mouyengue. Non, Tara, il va se chausser un autre jour. Il va se chausser un autre jour, pas aujourd'hui. Non, un fût. Transporter un fût, c'est 150 €. Voilà les petites astuces. Transporter un fût, c'est 150 €. Et pas ça, votre. Et pas ça, deux choses. Le vol et le foot. Le vol et le sport. Même avec ça. Il t'a dit, Mimi, même avec ça, il t'insulte encore. Il faut les laisser. Ils aiment bien. J'aime les propos comme ça, maman. Myriam, laisse-les avec les propos comme ça. Moi, ce sont mes gens. Les bassins volent. Les bassins ont deux choses, le sport et le vol. Donc voilà ma chaussure là, non. Les gens pensent que je suis assis à la véranda parce que j'aime trop la véranda. Non. Ça, je vous montre. Voilà la véranda, non. Ouais, Dave. Dave, je suis dans ton quartier à Carrière. Je suis obligé de rester là parce que je surveille la chaussure. J'ai lavé la chaussure ce matin, donc je suis obligé de surveiller.
On va faire comment? Non, et ça à carrière, on suivait même une paire de chaussures. C'est deux. Man, mes chaussures ont fait un bain. C'est-à-dire que le pouvoir de vol a encore accéléré. Donc, je ne sais pas. Ils sont là. Quand tu... Donc, je vais donner les vêtements et les chaussures usées aux autres. Heureusement. Maman, mets le plan. Toi, tu parles de quoi? Ce que tu donnes, c'est usé. Va, viens ici au Cameroun. Tu regardes ce que le Chinois te vend. Mais blanche, sois un peu sérieuse. Tu regardes ce que le Chinois te vend. Ici au Cameroun, neuf. Je te conseille de prendre, va chez Emmaüs, demander les habits. Tu mets dans le feu, tu envoies à tes frères. Ils vont porter les habits là jusqu'à... Je te dis. C'est comme ça que vous êtes toujours, on aide. Saint-Jean, les chaussures là-bas, Saint-Jean. Les habits là-bas, quand ton voisin te donne les habits Saint-Jean, non. C'est les Air Max qui ne portent plus parce que c'est usé. Vous pouvez faire ça avec les sacs de classe. Et je vous conseille beaucoup plus de faire ça pendant les rentrées scolaires, pendant les grandes vacances. Vous demandez que prendre cartable usé. Tous les enfants, que les enfants d'Mbeng. Tout ce que les enfants d'Mbeng ne veulent pas, la maman ici, ça coûte tellement cher au Cameroun. Vous prenez ça, vous mettez ça dans un petit carton. Vous payez le carton à 200. Tu donnes 200 €, on envoie ça dans ton village. Voilà comment 20 enfants ont les sacs de classe. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand il faut aider, moi je vous dis toujours, Amer, c'est le gars terre à terre, c'est le gars qui aide terre à terre. Est-ce que tu as besoin de qu'on comprenne? On se donne des petites astuces comme ça parce que nous on sait que non, on aide les Camerounais. Okay. Bon, c'est la forme de la prune, je sais. On va parler de la crypto-monnaie. Mon fils grandit trop vite dans leurs vêtements sont presque... Voilà. Moi, quand je vais venir la dernière fois, le gars qui envoie les têtes de mort, là, il faut le rappeler que le créateur des têtes de mort, c'est Amer Kamer. S'il veut les techniques des têtes de mort, je l'envoie. Comment envoyer 400 têtes de mort en même pas 2 secondes. Mais, deux fois, tu trouves les trucs neufs au secours catholique. Et on parle même de quoi? Deux fois, tu trouves des trucs neufs. Tu vois les petits bateaux, tu vois les petites marques comme ça là. Tu trouves les marques des bobos. Les marques des bobos d'ici. C'est là-bas que tu trouves. Vous parlez même de quoi? Vous, quand on vous donne des astuces pour aider vos frères au Cameroun, vous commencez. Le carton de transport, c'est entre 150 € et 200 €. Le fût, c'est 150 €. Donc, si tu prends les habits usés, au lieu d'aller au secours catholique, allez dans les sorties des centres commerciaux. Vous allez voir habits usés, vous ramassez. N'ayez pas honte d'aider un frère. N'ayez pas honte d'aider un frère. C'est comme ça qu'on vit. Et Bosso, sa mère, Kamer, je suis multitâche. Multitâche. Je ne suis pas le... Personne, t'as là. Non, ce n'est pas que je ne suis pas sur Flore. Non, Flore m'a demandé de lui donner un peu de repos. Flore m'a demandé que, Amer, je veux un peu respirer. Après, on va revoir ça après. Donc, je lui laisse le temps. Non, ce n'est pas... C'est que je montre les astuces. Je montre les astuces, comment avoir les chaussures Njor en bain pour envoyer au Cameroun. Amer, avec la méchanceté des gens, je préfère donner mes vêtements aux inconnus. Ici, d'envoyer au bled. Maman, envoyez-moi les habits. Moi, je me prononce. Si vous avez les habits là-bas, prenez vos habits, mettez dans les cartons, envoyez, je vais donner aux gens de mon village. Non, je parle toujours de l'orphelinat. J'ai mis l'adresse de l'orphelinat. Donc, je vais négocier avec Coco pour qu'on aille regarder comment on peut faire pour organiser une soirée pour Noël. On va revenir là-dessus. Je ne peux pas être partout. Vous êtes les Camériens et les Camériennes. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout, Tara. Donc, quand je lance un projet, les Camériens qui veulent suivre, on suit le projet et on se fait des débriefings. Non, j'ai les employés pour les poulets, non. J'ai les employés pour le poulet, non. Non, là, ils sont à carrière, ils sont en train de sécher les habits, non. Sans aller chercher les chaussures. Vous savez, il y a un petit soleil qui est à sortir. Vous voyez qu'à carrière, quand tu sèches, quand tu prends... Ouais, le soleil est encore de ce côté. Vous savez qu'à carrière, quand tu laves, tu surveilles aussi.
Si tu fais l'erreur d'entrer là, tu es mort. Tu fais l'erreur là, tu es mort. Donc, à mes chaussures que je sèche là tranquillement. J'attends que ça sèche un peu. J'attends que ça sèche un peu. Quand ça va sécher, après il va porter. Vous avez vu, non? Quand ça va sécher. Parce qu'on a carrière. Oui, les Camériens, les Camériennes. Oui, en inbox. Car pour la crypto-monnaie, écris-moi en inbox. Écris-moi sur ma page. Tu auras mon numéro. Tu auras mon numéro Facebook, WhatsApp. Bon, attends, je vous mets mon numéro WhatsApp ici. Ça va aller plus vite. Je vais aller plus vite. Numéro WhatsApp. Plus 237 658 576 110. Voilà, pour tout ce qui pour la crypto-monnaie, j'ai mis mon numéro de téléphone là. Et que non, c'est pas ça. Voilà, pour la crypto-monnaie, j'ai mis mon numéro de téléphone là pour ceux qui veulent. Tu n'utilises pas les enfants dans ton chantier. Non, ce ne sont pas les enfants, ce sont mes neveux. Mais ma poupée, dis-moi non, tu veux que... Mon frère, les chaussures de Mbeng, ça part vite. Hein. Attends, il y a un petit soleil qui est sorti. Non? Voilà comment ils sont en train de sécher. Non? Ici à Carrière, quand tu sèches, tu attends. Donc j'attends que le soleil tape encore avant de jouer avec. Carrière. Tu mets ton slip dehors, tu viens de trouver que non, quelqu'un a pris là et offrir ça en cadeau à sa copine. Donc, ouais, et quoi là? Willy de Paris te dépasse avec tout. Il n'y a pas de problème, ouais. Il n'y a pas, je suis d'accord avec toi, et quoi là, il me dépasse. Même si ce sont les chaussures de Mokolo, on n'aime pas. Ah ben, si le soleil te prend, là même ton chaud va être... Non, ne confondez pas. Camérien, c'est un concept qui a depuis 4 ans. Avant Facebook. Les gens aiment voler les choses des gens pour voler. Le concept camérien, c'est un concept que j'ai... Du Camer peut se manger, je le donne voler ça. Tout simplement parce que Camerland, la société Camerland, c'est une société qui existe depuis 5 ans. 5 ans, la société Camerland. Tapez Camerland sur Google. K-M-E-R-L-A-N-D. Tapez Camerland sur Google. Voilà. Et tous les membres de Camerland s'appellent les Camériens. Ou les Camériennes. Voilà. Il n'y a pas... Les gens aiment voler les affaires des autres. Il m'a entendu dire ça. Il a dit, comment? Non, maman, trouve un autre nom. Tu vas mettre du cas devant. Parce que la différence entre moi, les archives parlent d'elles-mêmes. Moi, j'ai... Zara, c'est la marque ici au pays. On peut discuter. Zara au Cameroun, ça ne blague pas. Zara, c'est une grosse marque au Cameroun. Hein. Tu as Zara, tu as Jemo, tu as... hey, ne tentez même pas, maman. Ce que les Chinois vendent ici, c'est moitié coton, moitié plastique. C'est moitié coton, moitié plastique. C'est ce que les Camerounais vendent ici. C'est ce que les Chinois vendent ici. Vous parlez même de quoi? Voilà mon numéro qui est épinglé là, Choumi. Voilà mon numéro qui est épinglé. C'est mon numéro WhatsApp. Non, ne blaguez pas. Ok, c'est depuis plus de 12 ans, toi aussi. Aline, voilà mon numéro de téléphone qui est là. Appelle-moi par WhatsApp. Je vais investir mes propres économies dans quel message. Voilà mon numéro WhatsApp qui est là, Aline. Je vais te conseiller. Joël Brown Castel.
Ah, les dents. Espèce de petit complexé. J'ai besoin de tes contacts pour l'organisation d'une salle de fête, repas de 30 personnes. J'aimerais avoir comment... J'ai besoin de tes contacts. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas où tu es. Tu es ici au Cameroun ou bien en Europe, il faut préciser. Tu es en Europe ou bien au Cameroun, il faut préciser. Donc, on continue. Non, deux fois, c'est comme ça. Il faut toujours, ça dit que ayons ce concept de toujours... comment je vais vous expliquer? Ayons le concept de toujours dire la vérité. Beaucoup de gens vont nous détester parce qu'on est vrai. Beaucoup de gens vont nous détester parce qu'on est simple. Beaucoup de gens vont nous détester parce qu'on refuse de mentir. Parce qu'on refuse de voir les gens. Non, 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 non. Salut Michel Lebon. Les gens vont nous détester pour ça. Me voilà qui lave mes chaussures, non. Me voilà mon secteur, non. Est-ce que mon secteur... Me voilà qui lave mes chaussures, non. Maintenant, je suis en train de surveiller, non. Parce qu'on a carrière. Quand tu laves, tu surveilles. Quand tu laves, tu surveilles. Quand je finis de surveiller, je chôme, non. Je commode, non. Je fais mes affaires, je bac, non. Pourquoi vous voulez toujours vivre pour les gens? En Europe, ok. Non, en Europe, c'est facile. Il te faut, pour la salle, il te faut une association. Il te faut une association. Il faut que tu me dises la ville aussi. Je vais t'expliquer comment faire pour avoir des salles gratuites. Ouais, bonjour, court-circuit. Oui, je suis là, ma soeur. Non, c'est ça aussi, il faut être vrai. Ne vivez pas par procuration, ne vivez pas pour les gens. Beaucoup parmi vous sont des figurants dans leur propre vie. Maman, je viens, j'ai lavé mes chaussures, non, avec le savon bleu, non. Je m'en vais, je tape mon savon de Macabo, je mets mon manyanga, je sors. Et que je gère avec quelqu'un. Si quelqu'un me croise en route avec le savon de manyanga, on va avec le manyanga sur moi, il va dire que oui, c'est normal. Mais quand même, lui sent que le manyanga. Pourquoi je vais me priver? Pourquoi je suis obligé de mentir dans ce que je suis? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vais souffrir pour un mensonge? Et c'est ce qui tue nos relations de couple, le mensonge. Tu mens quand on t'arrête maintenant. Oh, oh. C'est comme les filles qui ne veulent pas accepter le premier jour. Maman, si tu n'acceptes pas de sortir avec un gars le premier jour. Par contre, allez dans mon TikTok, c'est Ahmed Kamel 237. Maintenant, je suis dans TikTok maintenant. Mon TikTok, c'est Ahmed Kamel 237. Vous vous abonnez massivement. Moi, je vais m'abonner sur vous. Après, voilà. Moi, je ne vous comprends pas. Soyez vrai. Quand tu viens draguer une fille, tu dis que maman, c'est ton physique qui m'intéresse d'abord. C'est la vérité. Que j'ai les cheveux. Bonjour Solan. C'est la vérité. Deux fois quand on vous parlez l'impression qu'on va... Regardez comment moi je vis. Je vis simple. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête. Je te dis ma vérité. Que ça te blesse ou pas, je te dis ça. Je te dis ça. Regardez, on revient à ce qui s'est passé dans le Nozo. Regardez par exemple ce qui se passe dans le Nozo. La population du Nozo a perdu confiance au gouvernement camerounais. C'est-à-dire que la population du Nozo n'attend, ils attendent seulement que le gouvernement camerounais... C'est-à-dire que j'ai reçu de ces choses. J'ai reçu certaines vérités dans le Nozo. Que si on vous dit que cette guerre arrange beaucoup de monde, vous ne pouvez même pas croire. Si on vous dit qu'il y a des gens qui s'enrichissent dans cette guerre, vous ne pouvez même pas croire. Que vous ne pouvez même pas croire. C'est un frère qui m'a dit, Ahmed Kamel, comme tu es en train d'arriver là, je vais te dire quelque chose. Très vrai. Les gens qui vont te buter, ce sont ceux-là qui vont t'accompagner. Il dit que quoi? Mais les Ahmed Kamel te dit la vérité. Les gars qui vont t'abattre, ce sont les gens là même avec qui tu marches. Ceux qu'on a envoyé t'escorter là, c'est eux-mêmes qui vont t'abattre. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le corps. Il m'a dit Ahmed Kamel,
dans le Nozo, les policiers se font d'argent plus que tout le monde. Il me dit que la guerre que tu vois là, il m'a pris un exemple, j'ai posé les mains sur la tête. Tous ceux qui ont des grosses sociétés là-bas payent. Pourquoi on ne parle pas de ça quand on parle du Nozo? Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand le gars m'a expliqué ça, il a dit que Tara, je vais garder mon informateur. Je lui ai dit, explique-moi comment les sociétés payent. Il me dit qu'Amer, tous les escortes que les gars font pour les sociétés, c'est payant. Tous les escortes que les gars font pour toutes les sociétés là-bas, c'est payant, Amer. Je lui ai dit que comment ça? Il m'a pris l'exemple. Pour escorter un camion, pour aller dans une livraison, c'est 4 voitures chargées. Il me dit que 2 fois même, la route n'est plus en danger. Mais on installe un climat de peur dans la tête du patron de la société pour que le patron de la société commence à payer. Il m'a dit c'est 40 000 par policier. 40 000 par policier. Par semaine. 40 000. Je suis en train de mener une enquête là-dessus. Je vous ai dit que mon véritable combat va commencer quand je serai au Cameroun. Vous avez pensé que, j'ai dit aux gars que, les gars, ne vous inquiétez pas. Beaucoup des gars de Buea m'ont contacté. Beaucoup des gars de Buea m'ont dit, Amer, ce que tu as dit est complètement vrai. La guerre là, on ne gagne rien dedans. C'est ceux qu'on a envoyé nous protéger qui mangent l'argent là. Ça ne peut pas finir, Amer. J'ai posé les mains sur la tête. J'ai posé les mains sur la tête. J'ai dit que quoi? Il m'a expliqué ce qu'une escorte rapporte à l'armée. Vous parlez de quoi? Il m'a dit ce qu'une escorte. C'est-à-dire qu'on escorte, quand les industriels escortent leurs marchandises, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. C'est payant. 40 colos par semaine par militaire. On ne nous dit pas ça. Quand il va parler, on m'a dit qu'il faut livrer ton indicateur, il faut livrer les choses. J'ai les vidéos à l'appui. Le gars m'a envoyé avec les vidéos. Il m'a dit, mec, voilà l'escorte. Voilà comment on escorte, qu'on va livrer. Chaque policier a 40 000 par semaine dans l'escorte là. Tu penses qu'un policier qui gagne 40 000 par semaine dans le Nozo, un mois à 4 semaines, ça fait d'abord 125 cours en dehors de son salaire qu'il perçoit. En dehors de son salaire qu'il perçoit. Il a d'abord ces 120 cours qu'il a mis dans la poche. Vous pensez que ce policier n'a pas accepté que la guerre finisse? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Maintenant, il y a beaucoup d'informations que je suis en train de garder, que quand il va exploser ça, ça c'est l'avant-goût déjà. C'est pour vous montrer déjà dans les rails que je suis au courant de ce qui se passe là-bas. Les gens ont crié que, oh, Amer, tu as insulté les gars de Buea. Ce sont les gars de Buea même qui me contactent. Pour me dire, Amer, tu as touché là où il faut. On va te dire pourquoi. Vous pensez que c'est... Je vais vous expliquer. Ça me rappelle un peu le phénomène qu'on a eu dans la diaspora camerounaise, où les patriotes utilisaient les actions de la base pour aller arnaquer dans le gouvernement. C'est-à-dire, chaque fois que la base faisait les dégâts, les patriotes créaient des dépôts, des trucs et tout, pour aller demander des centaines de millions au gouvernement camerounais pour pouvoir leur donner l'argent, pour pouvoir combattre la base. Ça veut dire que quoi? Quand la base ne veut plus intervenir, ne veut plus faire des actions, les qui perdent le plus, ce sont les patriotes. Parce que les dossiers qu'ils vont mis, les dossiers de demande d'argent qu'ils ont posés sont en attente. Et ce n'est pas les petites sommes que les gars demandaient. Hein. Une fois, on avait même fait un devis qui chiffrait à 2 milliards. Maintenant, il faut parler. 160 coulots, merci. Merci, Tom. Après, vous allez me dire qu'Amer est bipolaire. Si la vérité, si dit la vérité, c'est être bipolaire, j'accepte être bipolaire. C'est parce que ce sont mes chaussures qui me retiennent encore aussi dehors. Si vous entendez qu'on a abattu Amer quelque part dans Yaoundé, ne vous inquiétez même pas. Je vous ai dit, je ne suis du parti de personne, je suis du parti de la vérité. Je suis du parti de la vérité. Je vous ai dit ça tout à l'heure.
Les gens qui ont dit que, oh, Ahmed Kamé, ce sont les populations de Buea qui m'ont appelé au téléphone pour me dire que, Assez ma piquine, on va te donner les informations que tu veux. On sait que tu es courageux. On sait que toi, là, ça ne peut pas te dépasser. Ce sont les gens-là qui m'envoient ça. Vous aimez toujours parler. Vous aimez toujours parler. Vous aimez toujours, c'est-à-dire vous aimez toujours dramatiser, augmenter les choses. C'est-à-dire que pour vous faire voir. C'est les véritables problèmes. Ceux qui subissent sont dans le nozo. Ceux qui perdent leurs gens sont dans le nozo. Vous pensez que quoi? Et c'est ça. Ouais, mon frère, toi tu viens souffrir sur mon mur. Si ce qu'il te dit ne t'intéresse pas, il faut partir. C'est tout. C'est-à-dire, si ce qu'il dit ne vous intéresse, c'est-à-dire que moi je ne vous comprends pas. Vous êtes dans mon mur. Je dis des choses, ça vous fait mal. Mais pourquoi ça, vous avez vraiment des vrais sadomaso. Hein? Celui qui n'aime pas la vérité, ne vient pas dans mon mur. Ne viens pas. Ne viens pas. Parce que vous avez encore cette chance d'avoir Ahmed Kamé au Cameroun. Ok, d'accord, Choumi. Ouais, je viens d'avoir ton message, Choumi. Vous avez encore la chance d'avoir Ahmed Kamé. Et qui peut vous parler. Parce que quand il va Bakambeng, vous allez beaucoup me regretter. Attendez, tournez les chaussures. Ah, c'est le pays. On me voit dehors, on pense que je suis dehors parce que j'ai envie de rester dehors. C'est parce que sécher mes chaussures dehors. On est en carrière. On est en carrière, Nkonkana c'est à côté. Mokolo c'est à côté. Donc tu t'amuses, mon frère, ta chaussure te retrouve à Mokolo. Ne voyez pas dehors comme ça, là vous pensez peut-être que non, je sens aller sécher les chaussures. Au Cameroun, le règlement est clair. Quand tu sèches la chaussure, tu restes dehors. Voilà. Attends, Piment Kamé, je vais te bloquer, tout simplement. Ok. La seule personne que vous avez le droit d'insulter sur ce mur, c'est moi. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Je ne vais jamais te bloquer. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Je ne vais jamais te bloquer. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je ne vais jamais te bloquer. Mais si tu insultes un autre Camérien, je te bloque automatiquement. Parce que le respect est mutuel. Ici, c'est la liberté de penser. Raison pour laquelle, quand quelqu'un insulte, tu m'insultes, je te laisse. Mais tu insultes quelqu'un d'autre, je te bloque automatiquement. Voilà. Non, je vais vous démontrer tout ça. Avec des calculs d'une précision énorme. D'une précision énorme. Voilà. Oui, bonjour. Vous avez le droit de m'insulter. Vous avez la... Je vous donne le brevet de m'insulter autant que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Je ne vais jamais vous bloquer parce que vous m'insultez. Jamais. Mais par contre, si vous insultez quelqu'un d'autre sur mon mur, je vous bloque. Parce que ici, c'est la liberté de penser. Mais ma doigt là, c'est payant. L'Ichine, le Cameroun est mieux que Mbeng. Mon frère, Stevie Online, j'ai été vraiment très déçu de toi. Je vais te dire ça pendant que tu es connecté. Stevie, à partir du moment où tu es journaliste, tu t'interdis de prendre un parti. Le poste que tu as fait sur Suisse Comédie, ça ne te ressemble pas. Il faut qu'on te dise ça. Moi que tu vois Ahmed Kamé, je tape sur mon propre gouvernement, je tape sur mon propre RDPC, je tape sur tout le monde. On m'appelle bipolaire. C'est pas parce que je ne supporte pas le faux. Quand quelqu'un dit des propos qui t'énervent,
réponds-lui aussi par des propos contradictoires. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? C'est comme ça qu'on agit. C'est comme ça qu'on agit. Nous sommes des activistes TV. Ça veut dire que quoi? Tu peux être pro Kamto, mais n'entre pas dans les conneries. N'entre pas dans les conneries. Namata, tu viens faire ton avis de recrutement ici là. Tu m'as demandé. Vous êtes même comment? Bonjour Thérèse. Non, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose, Cédric, si je fais un post sur mon mur qui t'énerve, va dans ton mur, démontre-moi le contraire sur ton mur. Mais tu ne peux pas venir. Tu prends une photo, tu fais un montage pour parler d'autre chose. Tu perds en crédibilité. Si on regarde ici sur la toile, quelle est la personne qui tape le plus sur le RDPC sur la toile? C'est Ahmed Kamé. Oh, c'est mon parti. Quelle est la personne qui est violente avec le gouvernement camerounais? C'est Ahmed Kamé. Ce n'est pas vous, Sivi. Ce n'est pas Max. Ce n'est pas Calibri. Je frappe dans ce gouvernement plus que tous les membres de la base réunis. Et pourtant que je soutiens le chef de l'État, c'est parce que je ne supporte pas ce qui va mal. Quand je me retourne sur les ambazonnés, sur les anglophones, et qui font quelque chose qui va mal, je tape encore sur eux. Je n'ai pas le parti précis. Et tu dois être comme ça. Ce n'est pas parce que tu vas supporter Kamto que tu vas tolérer ce que les gars de Kamto vont faire. Non. Donc, c'est des vérités. Moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas le genre que non. Les gars me connaissent ici, non. Je vais regarder. Non, tu n'as fait aucun montage, mais c'est le post. C'est le post que tu as fait qui n'est pas bon. Ce n'est pas le bois de Boulogne là-bas. Je connais le bois de Boulogne. Je connais comment le bois de Boulogne se trouve, Tara. Ce n'est pas le bois de Boulogne. Donc toi, tu ne peux pas dire ça. Tu récupères les propos de la fille. Tu démontres par une... C'est-à-dire que tu démontres qu'elle n'a pas raison de dire ça. Voilà, là. Tu publies. Les gens vont venir. Les gens vont venir. Moi, je tape sur tout le monde. La dernière fois, elle n'a pas fini avec Bruno. Et pourtant que Bruno, c'est un pote. Pourtant que j'ai fait le décryptage avec Bruno. Mais ça n'a pas empêché que je tape sur lui. Parce que si c'est vraiment, on veut tous le bien du Cameroun, on doit être vrai. Nous devons être vrais. On parle de quoi? Donc voilà. En arrêtant de... Surtout toi, moi je te connais bien particulièrement. Je sais que non, tu es quelqu'un qui n'est pas d'une violence, par exemple, comme les autres. Regarde Stevie aujourd'hui. La question que je vais te poser, qui a tué Kamto aujourd'hui? Stevie, c'est vous. Voilà une vérité. Ok.